Avec les années qui passent, une solution pertinente il y a 20 ans ne l'est plus aujourd'hui, avec le réchauffement climatique. On a acquis ce territoire il y a 28 ans, en 97. Les premiers travaux qu'on a faits ont été pour réhabiliter l'étang qui se trouvait là. 25 ans après la fin des travaux, on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, l'étang n'est plus la solution la plus pertinente. Par rapport au projet de renaturation du Prélo, l'EIPAGE a travaillé en collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs du Jura. L'état zéro, il a bien montré que le milieu est extrêmement dégradé, donc qui justifiait pleinement la réalisation de travaux ambitieux de renaturation complète. On a cet étang qui engendrait tout un impact thermique sur le cours d'eau. On a un petit ruisseau qui doit avoir de l'eau à une vingtaine de degrés. Non, là aujourd'hui on est sur plus de 25-26 degrés. On a un effet sur l'évaporation également et sur la quantité d'eau disponible. C'est-à-dire que cette eau qu'on a dans l'étang, elle n'est pas dans le lit du ruisseau. Elle n'est pas pour faire vivre l'ensemble des édifices biologiques. Les poissons ne pouvaient plus naviguer entre l'amont et l'aval. Et aussi l'étang constituait un piège à sédiments. Donc à partir de ce constat-là, il fallait faire un choix. La Fédération des chasseurs, ça fait 20 ans qu'elle s'implique dans la défense des zones humides. On ne fait pas que compter les zones humides. On voit celles qui sont menacées, celles qui ont besoin d'être réhabilitées. Et puis tout naturellement, on passe à l'exécution des travaux pour restaurer les zones humides qui sont les plus dégradées. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on refait là? On enlève l'étang, on va l'effacer complètement, on va le remplacer par une zone humide. On refait zigzaguer une rivière. L'idée de ces travaux, c'était de rétablir la continuité écologique sur le ruisseau du Prélo, et notamment avec l'effacement de l'étang. Donc la première chose à faire, c'était de créer une échancrure dans la digue pour pouvoir vidanger l'étang, que l'étang s'assèche avant de pouvoir y aller. L'idée, c'est bien sûr de terrasser le lit du ruisseau à l'intérieur de l'étang. C'est un point essentiel pour nous et pour la réussite de ce type de projet, c'est de faire en sorte que le cours d'eau déborde. Parce qu'un cours d'eau, naturellement, ça déborde. C'est pour ça qu'on fait quelque chose qui est plus petit, pour faire en sorte qu'il déborde beaucoup plus facilement et qu'il vienne à la fois recharger les nappes et les milieux humides adjacents. On a refait des fonds, on a ramené des cailloux pour recréer cette diversité, cette succession de faciès, de zones un petit peu courantes. En plus de la recharge granulométrique, dans le cours d'eau, on vient apporter des bois morts, des souches, des troncs d'arbres, des choses comme ça, qui vont permettre là aussi de venir diversifier les écoulements, les habitats, les profondeurs d'eau. Là, les principales contraintes, c'était bien sûr l'humidité du site. Il faut prévoir des engins, adaptés à ce type de milieu. Donc nous, on avait des engins type chenille-marais, des pelles à chenille-marais avec des dumpers à chenille aussi. On s'est mis d'accord sur le fait qu'en plus de recréer ce cours d'eau, on allait créer une mosaïque d'habitats humides au sein du site. Même si l'étang est un milieu artificiel, on ne va pas tout supprimer comme ça, on va recréer ce qu'on appelle des baissières. Donc c'est des genres de petites mares qui sont au sein de l'emprise de l'étang, qui vont favoriser une multitude d'espèces et dont les espèces qui pouvaient déjà être présentes sur l'étang avant qu'il soit effacé. Donc on a des structures type fédération de chasse qui ont, avec l'ensemble des acteurs, partagé les préoccupations qu'on a sur ce territoire. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de ces acteurs qui mettent en œuvre les pratiques et les solutions pour répondre à ces préoccupations. Une des bases de la réussite, j'ai prononcé le mot concertation, j'aurais pu ajouter tout naturellement le mot partenariat. La fédération toute seule ne pourrait pas faire.
Si on peut trouver en fait des partenaires comme la Fédération des chasseurs, c'est d'autant mieux pour nous. On peut travailler ensemble sur des problématiques liées à la gestion des zones humides, liées à la gestion des cours d'eau. C'est des projets qui sont discutés aussi avec la DDT, l'OFB, les fédérations de pêche. L'agence de l'eau travaille donc avec et auprès de l'ensemble des acteurs pour justement mener à bien ces projets. Elle peut garantir des montants financiers pour aider ces travaux-là, donc dans des conditions, on va dire, plutôt intéressantes, puisque c'est des montants qui vont jusqu'à 70-80% d'aide publique. Je rejoins là ce que dit un des chercheurs de l'université de Besançon. Dans l'eau qui nous entoure, il y a deux eaux. Il y a l'eau bleue, c'est celle qu'on voit, celle des étangs, celle des rivières, et il y a l'eau verte. Et l'eau verte, c'est celle qu'on ne voit pas, celle qui est sous nos pieds, celle qui est dans les racines des arbres, et qui est un peu partout. Cette eau verte est beaucoup plus importante. On refait de la zone humide à la place d'un étang, et donc on stocke de l'eau de la meilleure des façons. Avec les canicules qu'on a aujourd'hui, il y a une telle évaporation sur un étang qu'on va stocker beaucoup plus d'eau dans la zone humide qu'on en stockerait dans l'étang. On remet le ruisseau à l'équilibre, il va déborder, il va alimenter les sols, et cette eau sera restituée au compte-gouttes pour durer plus longtemps, et donc du coup pour satisfaire l'ensemble du fonctionnement du système. Maintenant, il faudra le comparer après travaux, donc à des pas de temps relativement réguliers. On essaiera de le faire peut-être à N+1, N+3, N+5. Et pour qu'un milieu réagisse à des travaux aussi impactants que ceux-là, il faudra attendre au moins une bonne dizaine d'années. Il suffit simplement de remettre la nature dans son état originel et de laisser faire la nature. Et on découvre que la nature a une résilience extraordinaire.